precious blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Le Seigneur agit, amen. Le Seigneur agit. On est béni de voir les victoires de Dieu et Dieu veut continuer de nous donner de grandes victoires dans nos vies. Ce matin, le titre de mon message est « Un aide pour progresser ». Un aide pour progresser. Et Dieu est bon, amen. Et il veut toujours nous donner, et bien souvent il donne lui-même de sa personne. Même la Bible elle dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus dit, je donne ma vie aussi pour mes brebis. Et donc Dieu veut constamment nous donner. Et quand Jésus est parti, il dit, maintenant je vais m'en aller, il y a un autre consolateur qui va vous être donné. C'est le Saint-Esprit qui va vous être donné, qui est le Paraclétos, donc un aide semblable à moi que Jésus dit qu'il va vous être accordé, qui va vous être donné. Et on comprend et on connaît beaucoup de choses à propos du Père. Si on parle du Père, on identifie beaucoup de choses à propos du Père. À propos de Jésus aussi, on connaît beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit, c'est un peu moins... on en parle ici et là, mais vraiment être capable de capturer, de comprendre, de saisir un peu plus qui il est. Et tout ça, et qu'est-ce qu'il fait aussi, quels sont ses attributs. C'est quelque chose qu'on connaît un peu moins et c'est vraiment important parce que si Jésus dit « Je pars, mais je vais vous envoyer un aide ». Combien savent que si on a un aide qui nous est laissé, c'est bien de connaître cette aide-là et savoir comment il opère pour que ça puisse nous aider dans notre marche avec nous. Sinon, si on n'aurait pas eu besoin, il aurait dit « Arrangez-vous tout seul ». Il dit « Non, je vais vous envoyer un aide, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va être là ». Donc, ce matin, je vais prendre le temps pour nous enseigner et prêcher sur la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas juste comme une puissance. Le Saint-Esprit manifeste une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne et est un être en soi aussi qui existe. Ce n'est pas comme une forme abstraite d'énergie ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment comme une personne qui a des sentiments, des émotions, une volonté. On réfère à lui comme le Saint-Esprit, à elle et tout ça. Donc, on parle de lui dans cette dimension-là. Fait qu'on va regarder un peu plus. Regarder un peu l'Ancien Testament, pas beaucoup. On va surtout se concentrer sur le Nouveau Testament. Mais je veux vraiment, pour nous aider à comprendre toute cette dimension, on va aller un peu dans l'Ancien Testament et après dans le Nouveau. Le premier texte, où est-ce qu'on va... à parler à propos du Saint-Esprit dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. La Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dès l'origine, dès le commencement, l'Esprit de Dieu était présent. Le Père était présent, le Fils était présent, mais l'Esprit de Dieu était présent. Donc, on voit que l'Esprit de Dieu est en train de se mouver au-dessus des eaux et de vraiment d'apporter quelque chose. Et il y a un autre texte, c'est le même, quand on parle qu'il se mouvait, que le Saint-Esprit faisait ça, c'est le même mot original que quand on parle d'un incubateur. Ou est-ce que des fois, un bébé n'est pas capable de respirer par lui-même et on va le mettre dans un incubateur, il va être couvé. On va le couvrir jusqu'à ce qu'il soit capable de bien respirer. Mais l'Esprit de Dieu, juste avant que la création puisse prendre forme, était là et se mouvait au-dessus des eaux. Et il y a tout un enseignement là-dessus parce que pour quelque chose qui puisse être créé, on a besoin d'avoir de la matière, on a besoin d'avoir le mouvement qui est là, puis on a besoin aussi d'avoir quelque chose qui est déclaré et un son qui est relâché. Et on voit dans ces choses-là que le Père est à l'origine de toute chose, que l'Esprit est en train de se mouver, d'apporter un mouvement et que lorsque c'est juste quand Jésus a parlé, qu'il a déclaré que les choses ont pris forme. Il y a tout un enseignement qui va là-dessus que je vais éventuellement toucher dans la conférence prophétique. Mais juste pour dire que l'Esprit de Dieu était là et était en train d'opérer, était en train de se mouver au-dessus des eaux. Genèse 1, 26. On dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
Et c'est le mot pour Dieu en hébreu qui est Elohim, qui parle de Dieu dans sa pluralité, où est-ce qu'on parle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là. Et c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans ce conciliabule, dans ce moment-là, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel et tout cela. » Donc, on voit déjà que l'Esprit de Dieu était présent. Il était en train d'opérer à ce moment-là sur la terre. Et il y a différentes autres entreprises. On voit qu'il parle aux prophètes dans l'Ancien Testament. L'Esprit dit à Ézéchiel, etc. David prie même aussi à un moment donné, « Ne me retire pas ton Esprit Saint » et tout ça. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit que l'Esprit venait sur Élie, l'Esprit venait sur Élisée. Mais l'Esprit venait et descendait sur les gens, mais n'habitait pas encore dans les gens. L'Esprit venait sur, mais les gens n'étaient pas à l'intérieur. Donc, il y avait déjà comme une opération qui se passait avec l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et comme je dis, on ne rentrera pas là-dedans. C'est tellement d'études, je me rappelle, le collège biblique, c'était 36 heures juste sur le Saint-Esprit, puis les cours, etc., à lire, puis à suivre différentes formations, tellement que c'est un sujet qui peut être vaste, un cours de pneumatologie sur le Saint-Esprit qui était donné. Donc, on n'a pas le temps de tout couvrir. Je veux juste couvrir qu'est-ce que je crois qui est pertinent pour nous. Donc, ça, c'est pour l'Ancien Testament. Quand on arrive au début du Nouveau Testament, on voit différents aspects à propos du Saint-Esprit que je veux regarder ce matin. Ça va être le Saint-Esprit et notre conversion, le Saint-Esprit et notre transformation, le Saint-Esprit et ses manifestations. Premièrement, le Saint-Esprit et notre conversion. Jean 7, versets 38 et 39. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui. Car il n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Celui qui va croire en lui, des fleuves d'eau vive, il y a une vie qui va jaillir dans le cœur de la personne, et ça va arriver dans la vie de qui? Ça va dans la vie de ceux qui vont croire. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc l'Esprit vient pour nous rafraîchir. Ceux qui croient en lui peuvent recevoir cet Esprit-là qui va apporter une vie en nous, qui va nous rafraîchir. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus n'a pas passé au travers de la croix, Jésus n'a pas encore été ressuscité et remonté vers le ciel, donc les gens n'avaient pas pu encore recevoir le Saint-Esprit pour être en eux. Jean chapitre 16, Jean 16, versets 8 à 11. Donc, Jean 16, 8 à 11. Il dit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Et bien, ça, c'est extrêmement important. Parce que les gens n'ont pas encore passé au niveau de la conversion chrétienne, au niveau de la nouvelle naissance, au niveau de devenir chrétien. Ça ne s'est pas fait encore. Des gens croyant en Dieu, mais il n'y a personne qui a encore pu naître de nouveau et d'être sauvé parce que Jésus n'a pas été glorifié et le Saint-Esprit n'a pas été donné. Alors, Jésus est en train de leur enseigner. Il est vers la fin de son ministère, vraiment. Dans le dernier bout de son ministère, il dit, quand il sera venu en parlant du Saint-Esprit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Des fois, on lit le verset 8 et tout, puis on ne comprend pas. Mais heureusement, il dit, en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Et là, au verset 9, il nous explique, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous éduque, mais le Saint-Esprit n'est pas là pour convaincre le chrétien de péché. En tout cas, c'est ce que la Bible dit ici. Il va convaincre le monde, lisons-le encore ensemble, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il ne dit pas qu'il convaincra les chrétiens. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Quand on donne notre vie à Jésus, c'est parce qu'on était convaincu que nous sommes pécheurs. On demandait pardon pour être péché. Donc, le premier travail de Saint-Esprit, il va venir parce que vous avez besoin de vous convertir. Et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde. Il ne parle pas des enfants de Dieu. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Quel est le péché qui est le plus...
Tous les péchés sont graves. Mais le péché qui nous prive du salut, c'est le péché de ne pas croire en lui, de ne pas croire en Jésus. Donc, le premier travail du Saint-Esprit est de nous convaincre en ce qui concerne le péché. Maintenant, quand le Saint-Esprit nous convainc de ça, parce que personne ne va au Père s'il est attiré, s'il n'est pas attiré par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient et nous attire à lui, on est convaincu de péché. Et maintenant, il continue. Et ça ne veut pas dire, comme je dis, le Saint-Esprit va continuer de nous enseigner, il va nous dire qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, mais il est en train de nous convaincre, de nous châtier pour nous transformer, pour nous corriger. Mais son premier travail était de convaincre le monde en ce qui concerne le péché. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Sa deuxième fonction que le Saint-Esprit opérait, c'est de convaincre par rapport à la justice. La Bible dit que Jésus-Christ, parce que Jésus était ressuscité des morts, est allé vers le Père et était déclaré justice de Dieu. Tu es justifié. Donc, à cause de cette justice-là, parce que Jésus est allé vers le Père, maintenant, on peut être justifié. Donc, maintenant, ce que le Saint-Esprit nous convainc, on le voit en masse dans l'Épître aux Romains, il doit nous convaincre que maintenant, nous sommes justes à cause de Jésus. Et le diable veut nous convaincre qu'on n'est pas chrétien, qu'on est condamné, qu'on est pécheur, puis qu'on n'est pas bon, puis il fait croire qu'il y a le Saint-Esprit là-dedans. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fait que bien souvent, c'est le Saint-Esprit qui est obligé de nous convaincre que arrête de te condamner, tu es justifié. Tu es justifié. Arrête de te condamner, tu es justifié. Tu es juste à cause de Jésus. Accepte la justice de Dieu et le jugement, et dit aussi le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, le Saint-Esprit, dans toute l'opération et tout, déclarait, et on croit aujourd'hui que le diable est le prince de ce monde et la puissance des ténèbres a été vaincue à cause de l'œuvre de Jésus. Et si on croit aujourd'hui que, vous savez que peut-être même le monde spirituel existe et que vous pouvez être en paix par rapport à ça, bien, que vous savez que vous avez l'autorité sur les puissances démoniaques. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde a été jugé et a été jeté dehors. Donc, le Saint-Esprit, dans son travail initial, venait pour convaincre de péché, pour qu'il puisse y avoir la conversion. Venait pour convaincre que maintenant, nous sommes justes à cause de l'œuvre de Jésus. Et troisièmement, que le prince de ce monde a été jeté dehors. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jean 14, versets 16 à 17. Jésus parle encore et dit, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » C'est quelque chose, c'est comme l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'Esprit qui était là pour la création, l'Esprit de Dieu, le Dieu créateur de l'univers et tout ça, dit, il va non seulement être avec vous, mais il va être en vous. Il va être en vous. C'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est une bénédiction de pouvoir avoir l'Esprit qui est en nous. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, ne savez-vous pas que vous êtes le temple et que l'Esprit de Dieu habite en vous, ce qui est une nouvelle dimension. C'est pourquoi que même Jésus parlait de Jean-Baptiste, il dit, jusqu'à maintenant, il n'y a pas personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi il était capable de dire ça? Parce que Jean-Baptiste était le Saint-Esprit agissait au travers de sa vie, tout ça, le Saint-Esprit était sur lui, mais l'Esprit n'habitait pas en Jean-Baptiste comme dans les croyants de la nouvelle alliance, de la nouvelle dispensation. Fait qu'on a le pouvoir de Dieu qui est en nous. Tu devrais dire merci Seigneur pour ça. Éphésiens 1, 13, 14, il dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Éphésiens 2, 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui,
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je parlais la semaine passée de l'importance de connaître notre identité. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à être, à faire? Et maintenant qu'on a accepté le Seigneur, maintenant qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, on se retrouve à être des concitoyens. Donc, on fait partie d'une même communauté, des saints, des gens de la maison de Dieu, donc de l'habitation de Dieu, les temples qui sont là, des pierres vivantes, comme disait l'apôtre Pierre aussi. Et en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je ne sais pas si vous saisissez qu'est-ce qu'on est en train de communiquer, qu'est-ce que je suis en train de dire ici, c'est que dans le plan de Dieu qui était là, c'est qu'il voulait que dans l'homme, Dieu voulait être sur la terre, mais par l'intermédiaire de l'homme. On ne peut pas faire, dans l'Ancien Testament, ils ont voulu faire un temple, il dit, Dieu ne peut pas habiter un temple fait de main d'homme, mais bon, il a permis quand même que le temple puisse être là, parce que le plan de Dieu n'était pas nécessairement d'avoir un temple juste physique qui habitait, mais qui voulait habiter en nous, que nous étions pour être le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu veut manifester sa nature, Dieu veut manifester son caractère, Dieu veut manifester sa puissance au travers de l'homme. Donc, maintenant, ce n'est pas juste une question d'être chrétien ou de croire en Dieu. C'est une question que maintenant, on est rendu des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu, donc des gens qui sont appelés à marcher dans la sanctification, des gens qui sont appelés à marcher selon leur citoyenneté. On parle de réfugiés et tout ça, et donc de pouvoir arriver dans un pays, mais maintenant, il faut se comporter comme en tant que citoyen canadien. Il faut que tu respectes la reine, OK? Vous me suivez, il y a différentes choses et tout ça qui sont là. Il y a un devoir à respecter, il y a des obligations, il y a des choses, il y a toutes sortes de formules, même quand on accepte le statut et tout ça, qui fait qu'ils doivent être respectés parce qu'on comprend qu'on est des citoyens, des concitoyens. Donc, comprenant que nous sommes ces concitoyens-là, on veut connaître Dieu. Connaître son livre, connaître sa volonté, connaître nos privilèges, connaître nos droits, connaître nos responsabilités et se comporter de cette façon-là pour que sur la terre, depuis que Jésus est venu, il a voulu que maintenant, parmi les hommes, qu'on devienne une habitation de Dieu. Dieu est souverain. Et il pourrait manifester, il pourrait apparaître, et il le fait dans différents moments, dans différentes visions, il pourrait apparaître, il pourrait faire des signes par lui-même sans passer par le concours d'aucun homme, parce qu'il n'y a pas besoin de personne pour le faire. Mais dans sa volonté souveraine, il a décidé que mon habitation sur la terre, ma volonté qui serait faite sur la terre comme aux cieux, serait faite par le biais des hommes, dans lequel je voudrais habiter, dans lequel je voudrais demeurer. Nous sommes une habitation. Ça veut dire que quand tu te promènes, quand tu vas à quelque part, tu dois être conscient que quand tu rentres à quelque part, et quand tu fais les livraisons, tu vas livrer avec Dieu. Tu ne restes pas Dieu à la maison, Dieu va livrer avec toi. Quand tu vas à l'école, quand tu vas au travail, quand tu es chez vous, Dieu est avec toi. Être conscient de cela change notre comportement. Tu irais-tu tromper ta femme avec Dieu? Ça va te bloquer tout de suite. Imagine, Dieu est là, tu veux t'envoyer dans une histoire. Est-ce que tu frauderais avec Dieu? Mais Dieu est là, il habite en toi. Il faut sortir de l'abstraction, de ne pas penser que c'est une réalité. C'est ce que la Bible dit. Dieu est là, il est avec nous, il est en nous. Il est en nous. On est son habitation. Et non seulement ça nous limite dans notre comportement négatif, mais ça devrait nous faire réaliser du potentiel de faire des choses extraordinaires parce que son potentiel, sa personne est en nous. Elle est en nous. Je peux réaliser, je peux faire des choses. Et on a besoin de bien se comporter. C'est dans la conversion et dans la transformation du Saint-Esprit, le fait de cette façon-là. Et vas-y avec le prochain verset, s'il te plaît. Dans les prochains versets, on voit encore l'autre opération que le Saint-Esprit continue à faire dans nos vies. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Seulement, il habite en nous, mais il veut être là pour nous enseigner toutes choses. L'Esprit est là pour nous enseigner. Quand tu lis ta Bible, tu devrais toujours demander, Saint-Esprit, enseigne-moi.
Parce que si tu ne lui demandes pas, c'est comme, tu peux avoir quelqu'un qui est dans la cuisine, il peut t'aider, puis il est là, puis tu ne lui demandes pas. Il ne se mêlera pas de tes affaires. Mais le jour où tu vas lui demander, tu vas dire, Saint-Esprit, je sais que tu es là, je vais prendre un temps, et je sais que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, comme il dit en Corinthiens, la volonté de Dieu, que tu vas enseigner toutes choses parce que tu connais toutes choses, parce que tu es l'Esprit de vérité, enseigne-moi. Enseigne-moi. Ce matin, dans la prédication, Saint-Esprit, parle-moi dans mes temps de prière, révèle-moi des choses, parle-moi la nuit, tout cela. Il va vous enseigner toutes choses. Ce que Jésus disait que le Saint-Esprit était pour faire, donc l'Esprit est là pour nous aider, pour nous enseigner. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui viendra. Il rendra témoignage de moi. Une des fonctions du Saint-Esprit est de rendre témoignage à propos de Jésus. De rendre témoignage de Jésus, de qui il est, de sa personne, de son œuvre à la croix. Qu'est-ce qui a rendu témoignage intérieurement dans votre esprit que la crucifixion et que la résurrection est arrivée? C'est le Saint-Esprit qui était là. Un témoin, c'est un témoin oculaire parce qu'il était présent. C'est un témoin de valeur, le Saint-Esprit. Fait qu'il dit, il va venir rendre témoignage de moi, de qui je suis. Jean 16, verset 13. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Il va venir encore vous conduire dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit est engagé à nous enseigner, à nous aider à comprendre et à connaître Dieu davantage. Et on peut, dans nos temps de prière, dans différents moments, le remercier. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans la vérité. Merci d'être là, de m'accompagner. Honorer sa présence, honorer-le. Dans notre attitude aussi envers lui, Éphésiens 5, 18 à 9, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous allez demander comment. On va continuer verset 19, parce qu'il nous dit comment on peut travailler à être rempli de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il y a quelque chose quand on loue, quelque chose quand on chante, que ce soit les psaumes qui ont été écrits puis qui ont été mis en chanson, que ce soit des hymnes qui ont été composés, etc., ou des cantiques spirituels, des chants inspirés, dit chanter et louer Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine de l'esprit lorsque on est en train de chanter, de louer notre Dieu. On se retrouve à être rempli du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire dans notre attitude envers lui. On veut aussi, Éphésiens 4, 30, 31, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça que je vous disais, ça c'est une des preuves. Il y a plusieurs preuves, mais quand je vous disais que le Saint-Esprit n'est pas juste comme une forme ou une puissance ou un objet comme le vent, etc., mais il est vraiment une personne. Tu ne peux pas attrister le vent. Vous me suivez? Tu ne peux pas attrister l'eau. Tu ne peux pas attrister une chaise, mais le Saint-Esprit peut être attristé parce qu'il a des émotions. Il est une personne. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et là, il continue, une des façons dans lesquelles on peut attrister le Saint-Esprit, verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Du milieu de vous. La manifestation du Saint-Esprit, la place qu'il occupe dans notre vie, dans notre relation avec lui, dépend de l'attitude que l'on a envers lui. Et on a besoin d'être sensible à ça, de réaliser cela pour lui permettre d'opérer dans toute sa plénitude en nous. Souvent, on peut mener notre vie chrétienne, malheureusement, par la force de notre chair, mais c'est limitant de la dimension de l'esprit que Dieu veut nous donner pour nous aider dans notre marche. Et dans la personne du Saint-Esprit, il y a ces différentes fonctions, différentes choses-là qu'il fait, entre autres, pour nous, et que la façon qu'on se comporte, qu'on agit, va permettre que le Saint-Esprit va opérer encore davantage. Donc, quand on reste avec l'amertume, il y a l'animosité, il y a la colère, il y a les calomnies, différentes choses de méchanceté, on se retrouve où est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit. Éventuellement, on peut même l'éteindre d'une certaine façon et empêcher donc qu'il soit autant en opération dans nos vies.
Il y a un autre passage, on ne lira pas celui-là, mais qui parle de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Et vraiment, on veut laisser l'Esprit nous parler, l'Esprit nous inspirer pour être capable de prendre les bonnes décisions. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà expérimenté un peu ça, ou il y a des choses que humainement, on a été créé quelquefois, même sans que l'Esprit soit là, dans les facultés humaines du cerveau, il y a l'intuition. Il y a des gens qui peuvent être intuitifs et tout, mais ça, c'est quelque chose qui est différent. Mais lorsqu'on a une relation avec Dieu, que l'Esprit de Dieu est là avec nous, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur, des fois, qu'on ressent. Ce n'est pas notre intuition naturelle, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne des hints, qui nous donne une émotion, un feeling ou des avertissements et tout ça pour nous protéger, pour nous aider, pour nous conduire, pour nous amener à faire quelque chose. Y en a-t-il qui ont déjà expérimenté quelque chose comme ça? Et je crois vraiment que si on veut progresser, et on veut progresser, qu'on est appelé à progresser, on a besoin de devenir de plus en plus sensible au mouvement intérieur du Saint-Esprit dans notre esprit. Ou est-ce que ça peut être, tu passes devant 10 madames quand tu prends l'autobus, mais ce matin-là, il y a une madame que tu as juste le goût d'arrêter et d'y parler. Au centre d'achat, d'une caissière, ou peu importe quelque chose, puis tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire, tu aimerais lui parler, tu aimerais ouvrir. Il y a un frère, il y a une sœur, tu sens quelque chose dans ton cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui peut être là et il faut apprendre à l'écouter. Parce que le jour où on apprend à l'écouter davantage, il y a toute une autre dimension de notre marche qui vient excitante. Et quand tu vis ces affaires-là, puis que là, tu fais-le avec sagesse aussi et tout, mais vraiment, quand tu le fais avec sagesse, il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui se passe. Tu dis, wow, c'était vrai, c'était réel, tu es vraiment édifié à l'intérieur de toi-même, tu peux même être excité au bout. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, puis tu veux l'écouter. Et je ressentais vraiment dans les derniers temps ce que le Seigneur, puis je l'avais parlé avec le leadership aussi de l'Église, je pense vraiment que le Saint-Esprit veut amener l'Église, veut amener les croyants à être encore plus à l'écoute de sa voix, à l'écoute de ce qu'il veut faire avec nous, et il va nous surprendre. Il va faire des choses extraordinaires, mais on doit l'écouter. On doit prendre notre courage, on doit, des fois, pas avoir peur de se planter, de manquer notre coup, quelquefois, des fois, c'est pas grave de rire de soi-même, OK? Les choses, ça ne marche pas, tu peux rire de toi après, tu as manqué ton coup, tu t'es planté, c'est pas grave, tu continues parce que tu es en apprentissage, puis c'est une nouvelle dimension que tu es en train de vouloir apprendre. Le langage, on n'a pas appris, les enfants ils commencent avec les syllabes, ils commencent avec les mots, puis ils finissent avec des phrases, il y a tout un langage à apprendre, qui devient naturel avec le temps. Aujourd'hui, je fais une phrase, je n'ai pas besoin de savoir est-ce que A va après B, est-ce que C va après D, est-ce que j'ai des consonnes, est-ce que j'ai le bon nombre de consonnes, est-ce que j'ai le bon nombre de voyelles dans ma chose, est-ce que j'ai le bon article personnel qui est là. Non, tout c'est devenu un automatisme dans le langage du naturel. Dans le langage de l'esprit, c'est la même chose. Mais il faut prendre le temps, puis il faut développer les mots. Puis quelquefois, on le dit pas bien, puis on ne réussit pas à le faire comme il faut, mais on essaie, puis avec le temps, il y a un perfectionnement qui va se passer. Et puis, c'est vraiment bénissant, c'est vraiment cool quand ça arrive. Entre autres, cette semaine, juste un témoignage rapidement. Je ne peux pas nécessairement aller trop dans les détails, mais je me suis réveillé un matin cette semaine, et automatiquement, en me réveillant, j'ai la pensée à propos d'une personne. Je savais qu'il y avait un pasteur que je connaissais et puis que éventuellement, je sentais dans son cœur qu'il avait fini son temps dans l'église dans laquelle il était et puis que le Seigneur l'appelait à passer dans une autre saison. Et puis lorsqu'il me partage ça un peu, mais il me dit absolument au cue sur quoi que ce soit, il me dit rien sur ça peut être quoi et tout, mais qu'il est juste en train de réfléchir où est-ce que le Seigneur va le conduire. Et puis, on reste ça comme ça, mais le jour d'après, je me couche et le matin, je me réveille. Et puis, en me réveillant, automatiquement, dans mon esprit, j'ai comme la personne m'apparaît. C'est pas que je me suis réveillé, puis là, j'ai commencé à réfléchir. Ça m'a réveillé. En même temps, je me réveillais, bam, je me suis réveillé. Et j'avais le nom de la personne et une ville. Il dit, il va aller telle personne s'en va dans cette ville-là. Je dis, OK, Seigneur, si tu dois, je vais-tu l'appeler, je vais-tu ci, je vais-tu ça. Et puis,
Donc, mais je chantais comme ça vraiment fort. Puis après, ben là, le Seigneur m'a comme reparlé sur des choses. Il dit, regarde, c'est vraiment cette ville-là. Et voici pourquoi. Voici la parole prophétique que j'aimerais que tu puisses relâcher sur sa vie si tu décides de l'appeler. Et là, il fallait que je prenne le courage d'appeler ce gars-là qu'on ne parle pas nécessairement toutes les semaines ensemble et tout. On se connaît, mais on n'est pas vraiment comme super proche qu'on se parle souvent. Et puis là, ben, je dis, OK, ben, il faut que je sois courageux, puis c'est dans mon esprit, puis on prend la chance, puis on appelle, et puis l'appel, je dis, regarde, je dis, si ça n'a pas rapport, qu'est-ce que je te dis? Fais juste le mettre dans la poubelle, mais j'ai vraiment eu l'impression ce matin que le Seigneur me parlait par rapport à la prochaine destination, ce qu'il voulait que tu puisses aller continuer à faire ton ministère. Puis il dit, OK, ben go for it, vas-y. Et puis je donne la ville. Et puis j'ai arrivé spot on sur la ville, qui dit, écoute, il dit, j'en reviens pas. Il dit, c'est exactement, puis il dit, Bruno, il dit, écoute, moi puis ma femme, on était en train justement de discuter, parce que parmi nos différentes options, on était en train de parler, puis penser de plus en plus que c'était ça que le Seigneur voulait pour nous. Et toi, tu appelles, et puis tu me donnes exactement le nom de la ville dans lequel on croit que le Seigneur nous appelle à être. J'ai dit, bon, mais gloire à Dieu. Là. Puis là, non seulement j'étais béni pour lui, mais j'ai dit, j'étais aussi béni pour moi. Aussi béni pour moi parce que j'ai expérimenté comme quelque chose à ce moment-là. Puis oui, Dieu m'a parlé de différentes façons, à différents moments, mais j'ai expérimenté comme quelque chose à ce moment-là, que c'était comme la première fois que ça arrivait de cette façon-là. Puis là, ben, j'ai dit, OK, ben, regarde, si c'est ça, ben, regarde, prépare ton enregistreuse, prépare-toi à enregistrer, parce que, comme maintenant tu me dis que c'est la ville, ben, le Seigneur m'avait donné aussi des paroles par rapport à cette ville-là, et puis qu'est-ce qui va se passer. Et là il n'arrêtait pas, il dit, c'est malade, on tombait, c'est pas tant. La clarté de la parole, les choses qui étaient données étaient fous. Je vous donne cet exemple-là pour dire qu'il y a des fois ce qu'il faut comprendre le risque. Et Dieu veut vraiment nous amener plus loin. Voyez-vous, par rapport à ça, je sais, maintenant, quand je vais avoir quelque chose qui va être droppé de la même façon dans mon esprit, mon niveau de confiance que c'est Dieu qui est en train de parler, de faire, va passer à un autre niveau. Là, j'ai rendu, là j'avais la ville, puis là, je n'étais même pas inquiète que peut-être une fois, ça va être la ville, le nom, l'adresse, etc., la date de fête. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. Il est capable de nous parler. Et donc, dans cette relation-là avec le Saint-Esprit, faites-lui confiance. Ne l'éteignez pas. Faites-vous confiance et parlez selon ce que le Seigneur met dans votre cœur. Amen. Je vais continuer un peu sur la transformation dans Actes, chapitre 1, versets 5 à 8. Il dit, Actes 1, 5 à 8, il dit, « Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je ne sais pas si vous avez remarqué un peu au niveau de la différence, quand les gens se convertissaient, il dit, l'Esprit va venir en vous. Puis ici, la Bible parle par rapport à cette expérimentation-là, au niveau du jour de la Pentecôte, l'Esprit viendra sur vous et pas en vous, par rapport à une expérience qui était différente. Et l'Esprit est venu sur eux, Actes 2, 4. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent parlant en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il est venu sur eux, et il y a toute une manifestation qui s'est passée comme à l'intérieur, ils furent tous remplis de cet esprit, ils ont été tous touchés. Quand l'Esprit vient sur nous, tu peux encore être renouvelé, rempli. Soyez, tantôt le passage qu'on a lu, soyez sans cesse remplis du Saint-Esprit. Je vais lire un autre passage, puis après je vais résumer ce que je vais vous dire au travers de ça. Acte 4, 31, qui est dans un autre événement. Acte 2, 4, c'est la manifestation de la promesse de Acte 1, 8 qu'on a lu, qui était pour le Saint-Esprit était venu sur eux. Acte 2, 4, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont venus, puis là, ils ont parlé en langue. Des langues de feu se sont séparées sur leur tête, tout ça. Mais Acte 31, c'est un jour qui est complètement différent. Ils ont prié encore après avoir été menacés, persécutés. Il dit, quand ils eurent prié, le lieu était assemblé, tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est mon point. L'action du Saint-Esprit qui vient dans nos vies n'est pas unique. Ce n'est pas, j'ai reçu le Saint-Esprit le jour de ma conversion et il n'y a plus de manifestation du Saint-Esprit qui se passe dans ma vie. On doit être
cherchez à être encore, soyez censés être remplis du Saint-Esprit. Cherchez à être remplis du Saint-Esprit. Ces gens-là qui avaient reçu dans la chambre haute le Saint-Esprit, l'Esprit était venu sur eux pour qu'ils puissent être les témoins, et avoir reçu une puissance, une énergie, une force pour accomplir la mission de Dieu. Et tout cela, non seulement ils l'ont reçu là, mais quelque temps plus tard, ils ont des persécutions, ils ont des menaces qui viennent. Et là, ils se retrouvent en prière, puis ils disent, Seigneur, tu vois leur menace est tant ta main. Puis le lieu dans lequel ils étaient, même le lieu où tu étais assemblé, trembla. Il y a une manifestation tellement puissante de Saint-Esprit que le lieu dans lequel il était trembla. Donc, on pourrait être ici un dimanche matin et dire, Seigneur, étends ta main, remplis-nous de ton Saint-Esprit, et les bancs pourraient se mettre à shaker, les choses pourraient se mettre à bouger, et tout ça. Et donc, c'est exactement ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, ça arriverait, puis peut-être certains diraient, c'est pas de Dieu, mais c'était quand même dans la Bible. Le lieu a tremblé. Les manifestations de Dieu, le Dieu du miraculeux, les manifestations surnaturelles, les signes, les prodiges, ça fait partie de la parole de Dieu. Donc, ils ont été remplis. Ce que je vous dis, c'est chercher à être remplis constamment du Saint-Esprit. Cherchez à être remplis constamment, à vivre de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit qui se manifeste dans vos vies. Amen. Donc, juste un résumé depuis le début de mon message ce matin, l'Esprit de Dieu était là au commencement. Il s'est manifesté à différentes places dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, donc il n'était pas dans les gens. Il a été activement impliqué dans le processus de conversion et de régénération, donc la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est impliqué dans ça. Et maintenant, il veut demeurer en nous, être en relation avec nous, avec un désir de glorifier Jésus et de changer nos vies. Donc l'Esprit était là, donc il manifestait de façon extérieure. Maintenant, avec la conversion, la transformation qui s'opère dans nos vies, le Saint-Esprit est investi à nous transformer et à faire les habitations de Dieu qui étaient selon son désir et selon sa volonté. Donc ça, c'est au niveau de la transformation. Les manifestations. On va regarder un peu sur les manifestations. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Donc, ça ne s'arrête pas. Je veux vraiment que vous me suivez bien. L'Esprit est là, s'implique de façon individuelle dans nos vies. Mais maintenant, ce n'est plus juste une question qui veut être dans nos vies pour nous transformer, nous, personnellement. Mais il veut, au travers de ces manifestations, opérer et toucher les gens qui sont alentour de nous. Amen? Donc, les choses vont vraiment ensemble. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun, la manifestation, l'esprit veut se manifester, il veut agir, il veut faire quelque chose. Donc, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Pas pour nous personnellement, mais pour l'utilité commune, pour le corps de Christ. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse. Et on parle, je vais juste comme expliquer chacune rapidement. Parce qu'on parle de donner des paroles de sagesse, et nous, c'est des paroles qui sont, c'est pas la sagesse qui est humaine. Donc, je peux, par l'expérience, les années, avoir une certaine sagesse dans certaines choses, mais ça, c'est ma sagesse qui est de moi. Mais c'est dans une place où je n'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire, et là, souverainement, il y a une parole de sagesse qui m'est donnée, qui va donner une stratégie pour changer la situation, pour améliorer la situation. C'est une des manifestations de l'Esprit qui prend place. Une parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est pas vraiment, c'est comme c'est une information que tu n'as pas dans ton naturel et puis qui t'est donnée. Comme l'exemple que je vous ai donné ce matin, je n'ai aucune idée d'où la personne va aller, mais comme le Seigneur voulait leur donner une confirmation parce qu'il ne veut pas qu'il se trompe, il veut vraiment qu'il puisse aller dans le plan qu'il avait pour lui, bien, il a donné à quelqu'un d'autre qui n'avait pas nécessairement l'information, la parole de connaissance. Ça l'a fortifié, il y avait déjà une conviction dans son esprit et qui a porté témoignage à ce que lui et sa femme pensaient. Cette parole de connaissance a pu aider. Donc, la parole de connaissance va fortifier. Ça peut être, des fois, Dieu veut montrer qu'il te connaît, qu'il t'aime et tout. Donc, il y a quelque chose au niveau de ta vie personnelle. Alors, à ce moment-là, il va des fois donner une parole de connaissance pour aider. Un autre, une parole de foi.
Ce n'est pas ta foi régulière, ta foi normale sur laquelle tu marches, mais tu arrives dans des circonstances particulières et tu sens que tu as une foi, une audace qui passe dans un autre niveau. C'est un autre des manifestations de l'Esprit. Tu passes en avant d'un malade, d'habitude, tu vas passer 100 fois devant lui cette fois-là. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que tu vas prier pour lui puis qu'il va être guéri. Tu as un don, une manifestation de l'Esprit qui s'est manifestée à ce moment-là et que tu as pu guérir la personne. Le don des guérisons, donc ça peut être au niveau de la guérison. Puis des fois, il y a des dons, des manifestations de l'Esprit qui vont comme travailler ensemble. Tu vas avoir le don de la foi, puis en même temps, par rapport à la guérison, puis non seulement tu vas avoir la foi, mais la guérison va opérer avec, ou même tu peux avoir une parole de connaissance par rapport au passé, puis aussi une parole qui va donner une direction pour la personne, de comment opérer. Donc, paroles de connaissance et paroles de sagesse peuvent opérer ensemble. Donc, les dons peuvent quelquefois se manifester dans le même événement. Un don des miracles, à un autre, la prophétie. Donc, vous connaissez la prophétie, on va le regarder un peu plus tout à l'heure, je ne le développerai pas tout de suite. Le discernement des esprits, ce que tu discernes, quel esprit est en train d'opérer, tu peux prier en lien avec ça ou agir selon le discernement que le Saint-Esprit t'a donné. On a vu à un moment donné un des exemples, il y a plusieurs exemples, j'ai juste, comme je vous dis, il n'y a pas le temps pour tout couvrir à ces dimensions-là, mais un exemple rapide, le don du Saint-Esprit. Il y avait une femme à un moment donné, Paul était là, puis il faisait la mission, puis il y avait quelqu'un en arrière, puis qui disait « Ah, ça c'est les serviteurs du Très-Haut, c'est les serviteurs du Très-Haut. » C'était super biblique, c'était vrai que c'était les serviteurs du Très-Haut. Sauf que c'était un esprit, depuis à ce moment-là, qui était en train de vraiment de les achaler. Il y avait un esprit démoniaque qui opérait, qui était en arrière, qui voulait se mêler. Et puis donc, à ce moment-là, c'est le don du discernement de l'esprit qui Paul a pu savoir. À un moment donné, quand ça a fait une couple de jours qu'il était là, puis que Paul n'était plus capable, il était irrité dans son esprit, le discernement des esprits est venu. Puis là, il a ordonné à cet esprit-là de pouvoir se taire. Et c'est un don qui est vraiment pratique parce que quelquefois, tu peux avoir des gens qui vont s'approcher de toi, puis ils vont avoir des esprits qui peuvent te contaminer, te créer du tort, te faire du dommage. Et que si tu fais juste analyser avec la chair, avec les choses humaines et tout, ben, tu ne te rendras pas compte. Mais le don du Saint-Esprit peut être donné, le don du discernement à ce moment-là, pour pouvoir discerner dans ces choses-là. Un autre, la diversité des langues, un autre des manifestations du don du Saint-Esprit, et l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est bien ça. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et il y a un bout de ce verset-là qui des fois a été mal utilisé pour justifier l'inaction. Quand il parle, il dit les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts pour l'avoir. Parce que si tu comprends mal ce verset-là, tu vas dire, ah ben regarde, si Dieu veut me le donner, il va me le donner. Il distribue à chacun en particulier comme il le fait. Cassons-nous pas en tête, laissons-le opérer, laissons-le distribuer comme il veut. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que même si toi, puis on va le voir plus tard parce qu'on va juste le voir après, mais même si toi tu recherches, tu dois quand même te soumettre à la volonté souveraine de l'Esprit et que s'il veut te le distribuer, il va te le distribuer. S'il veut te le donner, il va te le donner. S'il ne veut pas te le donner, il ne te le donnera pas. Et puis simplement, tu vas te soumettre à sa volonté souveraine dans ta quête, dans ton aspiration à pouvoir avoir les dons qui opèrent dans ta vie. Amen. 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5, il dit « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. » Aspirez aux dons spirituels. Donc, c'est un désir, c'est vraiment comme une quête de vouloir avoir les dons spirituels qui sont là. Donc, ça ne se pourrait pas que, comme le verset qu'on a lu auparavant, qui dirait, bien, faites juste laisser faire Dieu tranquille, puis s'il veut le faire, il va l'accomplir et tout. Tu sais. Non, aspirez aux dons spirituels. Cherchez, c'est ce que Paul dit, recherchez la charité. Il y a une autre version qui dit, recherchez l'amour. On doit rechercher l'amour. Et c'est bien que ce texte-là commence avec l'amour. C'est que dans le fond, je recherche l'amour parce que j'aime les gens. Je veux les dons spirituels. Je veux vraiment que les dons spirituels se manifestent dans ma vie pour l'utilité commune, pour aider les gens. Il dit, aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. Surtout celui de prophétie.
Donc, il y avait tous les autres dons qui a mentionné, les dons qui sont là, qui sont présentés, mais il dit aspirez aux dons, mais surtout celui de prophétie. C'est particulier, c'est une des raisons pour lesquelles c'est quelque chose au niveau de l'identité de l'Église, la classe qu'on va donner, parce qu'on a compris puis on va être obéissant avec la parole. Il dit aspirez aux dons. On va-tu aspirer aux dons? Oui, OK. Lequel? Ben, il dit surtout celui de prophétie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aspirer aux dons, on va enseigner sur les dons, mais surtout celui de prophétie. Parce que la Bible a dit que c'est lui qu'il faut aspirer, c'est lui qu'il faut travailler. Puis là, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais moi j'ai marqué après ça, mais surtout à celui de prophétie, j'ai marqué en parenthèse, pourquoi? Parce qu'en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car Dieu ne le comprend pas. Le message en langue, c'est plus on parle à Dieu et non pas aux hommes. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie dans le sens de les bâtir, les exhorte, les console, les encourage. Donc, c'est des paroles d'encouragement qui sont données. C'est des paroles qui sont données pour pouvoir édifier la personne. Et là, quand on parle de prophétiser, surtout dans 1 Corinthiens ici, on ne parle pas nécessairement que parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es un prophète ou une prophétesse. Quand il dit que je veux que tous prophétisent, ça ne veut pas dire qu'il veut que tout le monde devienne des prophètes et des prophétesses. C'est des offices et des appels qui sont particuliers. Et dans leur système d'opération, ils font des choses qui sont carrément différentes. Mais par rapport au peuple de Dieu, ce qu'il veut que nous le fassions, c'est dans le sens d'être capable de s'édifier, de s'exhorter, de s'encourager, d'avoir des paroles que le Seigneur met dans nos cœurs pour nous aider, qui nous fait du bien. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a envoyé un texto et tout. Et puis, dans ce texto-là, c'était vraiment comme une parole prophétique qui était donnée, pas nécessairement qu'il y avait un élément de futur qui était dedans, mais c'était surtout au niveau d'édifier, d'encourager. Et dans cette parole-là qui était donnée, c'était, continue, pasteur, à rechercher le mouvement de l'esprit, à avoir soif, et partout ce que tu vas faire, ça donne vraiment, il y a une différence qui est là, puis le Seigneur aime ton cœur, qu'il recherche, qu'il a soif de lui, et tout, et tout. Il n'y avait pas nécessairement comme grand-chose, mais dans cette journée-là, à ce moment-là, je vais te dire que ça faisait bien. Ça encourageait que ce que je fais, ce qu'on continue de faire, c'est quelque chose qui est important, c'est de la valeur qu'il y a aux yeux de Dieu. Donc, c'est ce genre de ministère-là où est-ce que le Seigneur, puis la personne a été obéissante à ce jour-là, elle a senti quelque chose dans son esprit, elle a pris le courage de l'envoyer au pasteur et tout ça, puis vraiment de dire qu'est-ce qu'elle avait sur son cœur. Donc, la prophétie, elle est vraiment bénéfique, elle fait du bien, elle aide aux gens. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez plus en langue, Paul continue à affirmer ici, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, mais encore l'emphase sur l'importance. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Amen. 1 Corinthiens 14, 12. On arrive vers la fin. 1 Corinthiens 14, 12. Ce matin, j'ai pris plusieurs versets, mais je pense qu'il y a certains messages, certains endroits, parce qu'on veut vraiment comme asseoir la doctrine et l'enseignement sur la parole de Dieu. Je crois que c'est important de sortir plusieurs versets ce matin dans l'enseignement. 1 Corinthiens 14, 12 dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, on parle encore d'aspirer, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est comme dire, Seigneur, je veux les dons spirituels pour le bien de l'Église. Je suis tanné de voir mes frères et mes sœurs qui arrivent à l'Église malades. Seigneur, donne-moi, manifeste le don de guérison au travers de ma vie, Seigneur. Seigneur, je suis tanné de voir peut-être des frères et des sœurs qui, quelquefois, sont au milieu des combats, qui ont besoin d'être encouragés. Seigneur, donne-moi une parole prophétique que je puisse l'édifier, l'exhorter, l'encourager. Seigneur, pour le bien de l'Église, pour l'édification, pour que l'Église soit en forme, pour que les gens soient bien, pour que les gens soient heureux, pour que les gens soient encouragés. Seigneur, on ne veut pas rester dans la confusion. Tu n'es pas un Dieu de confusion, Seigneur. Seigneur, donne-moi des paroles de connaissance, donne-moi des paroles de... Seigneur, on a besoin d'avancer, on a besoin d'aller chercher des victoires dans nos vies. Seigneur, donne-nous des paroles de sagesse qui vont apporter des déblocages dans les vies, dans le ministère, dans l'Église. Seigneur, manifeste tes dons pour que cela puisse arriver dans nos vies.
Est-ce que le groupe de musique juste peut-être juste s'approcher, on va juste comme on va vers la fin. Stéphanie n'avait aucune idée que je parlerais sous le Saint-Esprit ce matin, puis elle a vraiment bien choisi le premier chant. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Je pense que le Saint-Esprit conduisait dans cela et on veut s'ouvrir à lui. On veut s'ouvrir à lui dans nos vies, dans notre relation avec lui, mais on veut aussi qu'il puisse nous utiliser. On veut que nos vies et sources de vie soient un endroit où est-ce que personne du Saint-Esprit est présente, non seulement pour nous transformer, pour nous changer, mais aussi pour nous utiliser pour changer la vie des gens qui sont alentour de nous. Toutes sortes de miracles, toutes sortes de choses que Dieu fait. On a entendu un témoignage ce matin, mais il y a différents témoignages de ce que Dieu fait et accomplit. Et on veut s'ouvrir encore plus au Saint-Esprit qui puisse faire la différence. Savez-vous que quand Jésus a dit « Allez à Jérusalem et attendez pour recevoir le Saint-Esprit », l'exhortation a été donnée à 500 personnes. L'exhortation a été donnée à 500 personnes. Quand Jésus a parlé de l'Esprit pour aller, il dit « Allez attendez là-bas ». Et vous remarquerez que quand l'Esprit est descendu sur eux, il y avait 120 personnes. Il y était 120 dans la chambre haute. L'exhortation a été donnée à 500. Et si tu portes vraiment attention à ça, pour moi, je dis, il y a 380 personnes qui ont décidé qu'il y avait quelque chose de plus important qu'attendre après le Saint-Esprit. Et ils ont décidé, simplement pour différentes raisons, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de détails là-dessus, sauf que l'exhortation était donnée à 500 et 120 étaient là. Pour moi, ce que j'apprends pour moi-même, c'est je ne veux pas manquer la visitation du Saint-Esprit. Il y en a juste 120 qui ont pu dire, nous autres, on était là dans la chambre. Nous autres, on a vu les langues de feu se séparer. Il y a eu le feu qui est descendu, puis les langues se sont séparées sur chaque personne. On a entendu le vent qui était là. On était tellement remplis du Saint-Esprit que même le monde disait, ils sont bien sous. Ils sont ivres. Ils ont pu avoir le fun, ça ne les a pas coûté une scène de boisson, puis ils se sont trouvés à être bien sous, ivres, remplis du Saint-Esprit. Parler des langues qu'ils ne savaient même pas normalement. Tu sais. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. 120 ont pu vivre quelque chose d'extraordinaire. 380 ont manqué ce jour-là. Ça veut pas dire que plus tard, ils n'ont pas été visités. Ça veut pas dire qu'ils ont vécu quelque chose, mais quand même, ils ne font pas partie des 120 qui est écrit dans la Bible. Peut-être on va les rencontrer au ciel, on va faire partie des 380 qui ont manqué à la shot. On n'était pas là. Et pour moi, depuis des années, que ce soit d'aller à l'église un dimanche, 2 dimanches, 4 dimanches, un mercredi, un vendredi, une conférence, un séminaire, un livre, un ci, un ça, j'ai tendance à ne pas vouloir manquer de rien ce qui se passe. Parce que je me dis, qui sait si ce n'est pas le prochain dimanche que je vais avoir ma visitation? Que si ce n'est pas le prochain dimanche qu'on va voir les anges de Dieu apparaître puis se promener au travers le sanctuaire. De voir qu'on ne sera même pas capable de finir le 3e chant parce qu'on va tout tomber sur notre visage à adorer Dieu. On ne se retrouvera pas comme dans une histoire avec Jonathan Edwards Amané qu'il prêchait et avec le Saint-Esprit venu tellement puissamment, il a prêché sur la peur de l'enfer et de la conversion envers Dieu que les gens se tenaient après leur banc parce qu'ils avaient peur de tomber directement en enfer. D'être dans une église où, à un moment donné, la gloire de Dieu est tellement grande que la fumée sort par les fenêtres et le service de pompiers viennent parce qu'ils pensent que le feu est pris, mais c'est juste la gloire de Dieu qui a rempli le bâtiment. I guess que ce que j'essaie de dire, c'est
Soyons assoiffés du Saint-Esprit dans nos relations, dans nos vies personnelles. Soyons assoiffés du Saint-Esprit dans la communauté des croyants et des choses qui se passent. Et ne prenons pas la chance d'être dans les 380 au lieu d'être dans les 120 qui vivent un moment de visitation parce qu'ils ont répondu à l'invitation. Alors ce matin, je veux juste qu'avec Stéphanie, avec le groupe, on va simplement aller avec ce chant. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Si vous voulez venir passer un temps de prière ici en avant et demander, parler au Saint-Esprit, être là dans la présence de Dieu. Si vous ne pouvez pas, que vous avez quelque chose et tout ça, que vous ne voulez pas le faire ce matin, soyez bénis. Mais ceux et celles qui veulent à l'instant même, on s'avance et puis on fait juste comme passer un temps dans la présence de Dieu et demander à l'action du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Jésus.